Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo tutoriel sur l'installation d'un Slick Shift sur mon Defender. Le Slick Shift permet d'avoir un mouvement de levier de vitesse un peu plus court, un peu plus précis. Donc là vous me voyez retirer d'abord dévisser les deux pommeaux de vitesse, retirer ensuite le tapis, la moquette pour pouvoir finalement retirer le premier bout en caoutchouc. Euh, à partir de là, on peut retirer le levier de vitesse en dévissant la vis de 17 mm qui est sur le dessus. Et ensuite, on peut retirer l'isolation phonique. C'est une mousse assez dense, mais somme toute assez fragile. Donc le mieux, c'est d'aller la chercher par en dessous, utiliser un outil qui vous permette comme je fais ici, passer en dessous et la soulever vers le haut doucement pour ne pas risquer de la déchirer. Euh, le coin le plus délicat, je dirais, c'est au milieu, entre le levier de vitesse et le levier de la boîte de transfert. Donc là, je suis en train de le retirer. Je suis presque. Et on va pouvoir ensuite l'enlever et le mettre de côté. Une fois retiré, on peut enlever le deuxième caoutchouc qui protège la tourelle. Donc là aussi, faites attention, n'utilisez pas d'objets trop pointus ou coupants. En forçant un petit peu, on arrive à le sortir et on révèle la tourelle avec les ressorts. La première chose à faire, c'est de pousser les deux ressorts que vous avez vus sur les côtés avec un tournevis. Et ensuite, on peut dévisser la petite vis qui retient la tourelle en place. À partir de là, faites attention, il y a un ressort avec une petite pastille qui, si vous tirez tout simplement, va sauter n'importe où dans le véhicule et vous allez courir après. On dévisse ensuite la tourelle avec une clé de 10 mm, donc 4 vis, et vous allez pouvoir retirer la tourelle très simplement. Voilà, et là on expose le mécanisme avec le levier. J'en profite pour nettoyer un petit peu. Le kit Slick Shift vient avec une rondelle en nylon, la rondelle blanche que vous voyez ici, une rondelle de remplacement. La mienne était en bon état, donc je n'ai pas besoin de la changer. C'est pas nécessaire de la changer si elle est en bon état. Donc on peut remettre l'entretoise bleue qui est fournie, qui va en fait changer le pivot et remettre la tourelle, le tout avec du gasket en RTV, donc 2 bits de RTV noir, et on remet les vis qui ont été fournies avec le kit, puisque celles-ci sont plus longues que les vis d'origine, pour pouvoir accommoder la longueur supplémentaire de l'entretoise. Donc une fois que vous avez approché les vis, vous pouvez les serrer avec une clé dynamométrique à 25 Nm. Ok, donc voilà, 25 Nm, les 4 vis sont serrées en croisée. Et ensuite on peut remettre donc le nouveau levier avec de la graisse bien entendu. Vous remettez le ressort avec la pastille et là trouvez un outil comme une clé de peut-être 6-7 mm pour le pousser à l'intérieur. Faites attention à ne pas l'échapper. Étalez bien la graisse et on va pouvoir remettre la petite vis de retenue avec la rondelle qui elle va être serrée à 9 Nm. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir remettre en place les ressorts de rappel qui permettent de faire en sorte que le levier de vitesse revienne en position neutre quand il n'y a pas de vitesse engagée. Donc utiliser un tournevis pour faire le levier et les remettre. Et on va pouvoir régler les deux petites vis avec les contre-écrous qui sont sous les ressorts.
qui vont permettre de s'assurer que, donc, mettez la boîte de vitesse en troisième et assurez-vous qu'il y ait une pression équivalente sur les deux ressorts. L'idée c'est que si le levier est un petit peu trop vers la gauche, vous aurez du mal à engager la troisième et la quatrième par exemple. Donc là, pour engager la troisième, on devrait pouvoir la pousser directement vers l'avant et elle devrait rentrer toute seule. Ensuite, vous pouvez remettre le premier boot en caoutchouc en commençant par le côté des ressorts et en descendant l'autre côté après. On referme comme on l'a démonté. Donc là, on remet la mousse isolante. Commencez par le milieu entre le levier de vitesse et le sélecteur de la boîte de transfert pour ensuite le pousser sur les côtés. C'est comme ça que c'est le plus simple. Après ça, vous pouvez remettre le boot en caoutchouc, remettez votre levier de vitesse, vous pouvez en profiter pour ajuster un petit peu l'angle. Et ensuite de ça, vous pouvez remettre votre boot en caoutchouc. Là, je resserre avec ma clé de 17 mm et on resserre, on remet le boot en caoutchouc par-dessus le tunnel et la moquette va venir par-dessus le bout en caoutchouc. C'est pour ça qu'il faut retirer la moquette, sinon vous n'arriverez pas à le remettre correctement. Pour des questions d'accessibilité, j'avais également retiré le couvercle de la boîte à fusibles, ce qui permettait de retirer la moquette plus facilement. On remet les pommeaux de vitesse. Et voilà, job complété. Vous pouvez aller tester sur la route et profiter d'une boîte de vitesse qui a l'air un peu plus précise, un peu moins sloppy. N'hésitez pas à suivre pour d'autres tutoriels et souscrivez à la chaîne. Merci.